Nous allons essayer d'aller sur les fondamentaux, évidemment, parce qu'il est toujours important de rappeler les fondamentaux. L'apôtre Paul disait, je vous parle des mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Il y a le salut dans la répétition. Il faut, avant d'aller sur des choses qu'on ne connaît pas, maîtriser ce qu'on connaît. Et je pense que si l'Église maîtrise les bases connues et simples, l'Église serait déjà à un autre niveau. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'une généralité. Alors que j'introduis mon thème, j'aimerais nous parler de la croissance selon la Bible, parce que dans notre thème, il ne s'agit pas seulement de prière, mais il s'agit surtout de croître dans la prière. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous parler de la croissance de manière générale dans la Bible. Et après, à partir de demain, je serai de manière spécifique en train de parler de la croissance dans la prière. Vous allez vous rendre compte que même dans l'axe de la prière, il faut de la maturité. Il faut de la croissance. J'aimerais pour cela que nous puissions lire deux textes en introduction. Les deux textes qui semblent parler des mêmes choses, mais avec une petite différence. C'est un texte de l'Ancien Testament que l'apôtre Paul reprend dans le Nouveau Testament. Psaume chapitre 68, verset 19. Psaume chapitre 68 au 19e verset. La Bible déclare dans Psaume 68, 19, je lis au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit, tu es monté au ciel, Psaume 68, verset 19. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel. Psaume 68, verset 19. Alors que la technique est en train de nous trouver cela, parce que j'aimerais pour ceux qui n'ont pas de Bible que vous puissiez lire sur les écrans. On a trouvé le chapitre, mais on n'a pas encore trouvé le verset. C'est le 19e. 19e verset. Je relis pour nous. Il dit, tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel. Donne-moi un bon amen. Alors, quand l'apôtre Paul, dans son interprétation dispensationnelle de ce verset de Psaume chapitre 68, reprend ce verset, il le reprend dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 10. Sauf que Paul, dans Éphésiens, prend la liberté de changer un tout petit peu le sens du verset. Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 10. Éphésiens chapitre 4, verset 8 au verset 10e. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez simplement m'écouter. De toute façon, la foi vient et non pas de ce que l'on voit. Éphésiens 4, 8 à 10, il est écrit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donne-moi un amen et j'avance. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de croissance, il y a des synonymes bibliques qui veulent dire la même chose. Dans la Bible, croissance veut dire premièrement développement. Lorsqu'on dit croissance dans la prière, on veut parler de développement dans la prière. C'est-à-dire que vous devez vous développer. Vous devez atteindre d'autres niveaux, développement. Comme dans Ésaïe, chapitre 60, verset 22. La Bible déclare dans Ésaïe 60, verset 22, le plus petit se développera jusqu'à devenir un millier. Vous voyez, il y a une croissance. Et le moindre se développera jusqu'à devenir une nation puissante. Moi, l'Éternel, il dit, je hâterai ces choses en leur temps. Dieu dit que celui qui aujourd'hui est considéré comme le plus petit, il va devenir un millier. Donne-moi un amen. Il dit, celui qui est considéré aujourd'hui comme le moindre, il va devenir une nation puissante. Un développement. C'est-à-dire que tu deviens ce que tu n'étais pas. Parce que de toute façon, il y a dans chacun de nous la semence de ce que nous devons devenir. Lorsqu'on parle de croître, bibliquement parlant, on parle aussi d'accroissement. Dis avec moi, accroissement. Comme dans Ésaïe chapitre 9 au verset 6. Accroissement.
La Bible déclare dans Ésaïe 9:6, donnez à l'empire de l'accroissement. C'est ça, la croissance veut aussi dire accroissement. C'est-à-dire que l'empire puisse conquérir d'autres territoires au point que l'empire ait de l'accroissement. Lorsqu'on parle de ICC, je suis venu pour la première fois à ICC en 2016 ou 2017, emmené par le pasteur Tony. À l'époque, il n'y avait pas ICC Talangai. Il y avait, si je me souviens bien, que ICC Jata. Et aujourd'hui, il y a Talangai. Aujourd'hui, nous sommes encore dans Gombo et dans plusieurs autres communes, dans plusieurs quartiers et même dans plusieurs autres villes du Congo. Il y a eu un accroissement de l'Église. C'est ce que dit la parole. Donner à l'empire de l'accroissement. C'est-à-dire que l'empire doit s'étendre à gauche. L'empire doit s'étendre à droite. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais prophétiser sur ta vie. Que Dieu te donne de l'accroissement dans tous les domaines de ta vie. Lorsqu'on parle de croissance dans la Bible, on parle de développement. Lorsqu'on parle de croissance dans la Bible, on parle d'accroissement. Mais lorsqu'on parle de croissance dans la Bible, troisièmement, pour ceux qui écrivez, c'est un séminaire d'enseignement. On va prier aussi, mais c'est un séminaire d'enseignement, alors donc écrivez pour ceux qui écrivent. Troisièmement, ça va aussi dire progrès. Progrès. Lorsqu'on parle de croissance, on va aussi dire progrès. Comme dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Progrès. Paul dit, occupe-toi de ces choses. 1 Timothée 4, 15. Occupe-toi de ces choses, c'est sur nos écrans. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Progrès. Progrès. Il n'est pas normal. Il n'est pas du tout normal qu'en 2016, quand je t'ai connu, et quand je te revois aujourd'hui, 9 ans après, que tu sois au même niveau. Il n'est pas du tout normal que tu aies donné ta vie chrétienne en 2023, et aujourd'hui en 2025, il n'y a aucun progrès. Quand on parle de croissance, on parle de progrès. La Bible nous attend dans le progrès. Dieu veut que tu progresses. Dieu veut que tu ailles de l'avant. Progrès. Et la quatrième définition biblique, ou encore le quatrième synonyme biblique de croissance, c'est dans Ésaïe chapitre 54, verset 1. Ça parle d'élargissement. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Nous allons revenir sur ces versets qui est très prophétique. Cinquième synonyme de croissance, ça parle aussi d'élévation ou encore de montée. Comme dans notre texte de départ, la Bible déclare, il est monté dans les hauteurs. Ou encore, il a été élevé dans les hauteurs. La croissance, c'est aussi l'élévation. C'est aussi la montée. Que Dieu te fasse croître. Que Dieu t'élève dans ta génération. Je lisais un texte qui m'a beaucoup béni. Je suis en train de préparer une conférence à Kinshasa sur ce texte-là. C'est un texte que vous connaissez, c'est dans le psaume 89. La Bible déclare, il a élevé au milieu du peuple un jeune homme. Y a-t-il une jeune femme, un jeune homme qui veut saisir cette parole? Au milieu du peuple, au milieu de ICC Talangai, Dieu cherche un jeune homme à élever. Dieu cherche une jeune fille à élever et à imposer dans sa génération. Donne-moi un amen. Celui qui parle de croissance parle sixièmement de maturité. Maturité, quand on dit croître dans la prière, ça veut dire devenir mature dans la prière. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, parle de croissance, mais dans le sens de maturité. 1 Corinthiens 13, 11, il est écrit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, et je reviendrai sur ce texte, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. Le mot là, homme, veut dire homme mature. Parce qu'un enfant aussi est un homme, d'une manière ou d'une autre. Mais on dit homme mature. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, maturité. J'aimerais vous donner, avant d'aller plus loin dans le développement de mon texte, quelques vérités sur la croissance. Et puis après, nous allons entrer en profondeur. Parce que Dieu va nous faire croître. Dans la prière. Dieu va nous faire croître dans les dons spirituels. Dieu va nous faire croître dans la connaissance de sa parole. Dieu va nous faire croître dans l'impact dans notre environnement.
Dieu va nous faire croître ici à Talangaï. Donne-moi la main. Je dis, Dieu va faire croître même tes affaires. Si tu me crois, Amen. Quelques vérités sur la croissance. Première vérité, c'est que la croissance est la logique pour toute vie normale. Pour toute vie chrétienne normale. C'est la logique. La croissance est logique pour toute vie chrétienne normale. S'il n'y a pas croissance, il y a anomalie. S'il n'y a pas croissance, il y a un problème. Il est pas normal que tu sois au même niveau de prière que tu l'as été il y a 10 ans. Et même pour certaines personnes, au lieu de croître, toi tu es en train de décroître. La croissance est normale. Celui qui arrête de croître commence à mourir. Vous devez le savoir, c'est dans tous les domaines de la vie. Celui qui arrête de croître commence à mourir. C'est pour cela que même en business, c'est pas un séminaire d'affaires, mais même en business pour les grandes sociétés, à un certain niveau, lorsque la société a cru et puis a atteint un plateau, on demande à la société de se réinventer, sinon ça sera le déclin. Celui qui arrête de croître commence à mourir. Il faut une réinvention. Et plaise à Dieu que ce séminaire soit une réinvention de la vie spirituelle. La Bible déclare dans Ephésiens 4, verset 15, la Bible dit, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Nous croissions. C'est normal que tu croisses. C'est normal que tu grandisses. Imaginez-vous un bébé qui vient de naître, il est tout beau, on aime les bébés. Tout mignon, on fait des bisous aux bébés. Il y a des gens, aujourd'hui, on ne vous fait plus de bisous, c'est pas grave. Vous avez eu un stop de bisous quand vous étiez bébé. Parce que tout le temps, on fait des bisous au bébé, il est trop mignon, il est craquant. Ok? Mais si après 6 ans, il a toujours la même taille de bébé quand il venait de naître, ça devient un problème pour les parents. Ils vont aller consulter tout type de médecin pour dire qu'il y a un problème de croissance. Qu'est-ce qui ne va pas? Et parfois c'est peut-être une maladie de cœur qui empêche la croissance. Et parfois c'est peut-être une anomalie, je veux dire, en termes de nutrition qui empêche la croissance normale. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne croissent pas normalement, il y a un problème. Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent de kwashiorkor spirituel. Manque de vitamines. Il y a beaucoup de chrétiens, quand tu regardes l'état de sa vie chrétienne, tu te rends compte que ce n'est pas possible. Le même péché qui le faisait tomber il y a 5 ans, le même péché là, le fait tomber jusqu'aujourd'hui. Et encore plus. C'est comme si plusieurs autres démons se sont ajoutés. Il y en a qui s'en vont en s'améliorant, d'autres s'en vont en se détériorant. Ce n'est pas normal. Regarde ton voisin, dis-lui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que toi, tu es toujours celui qui vient vers le pasteur. Oh oui, pasteur, on m'a suivi la nuit, et puis après, fini à qui on a boutou. Et puis après, je voulais crier Jésus, mais le nom de Jésus ne sortait pas. Jusqu'à quand tu seras au niveau où c'est les démons qui te poursuivent la nuit. Moi, j'ai atteint un niveau où c'est moi qui poursuis les démons la nuit. C'est pas eux qui me tapent, c'est moi qui les tape. Donne-moi la main et j'avance. Je suis en train de le déclarer sur ta vie. En loin de Dieu, tu fuyais, et ils vont commencer à te fuir. Parce que Dieu te donne la croissance. Donne-moi la main. Quand Dieu te fait croître, c'est lui qui te vainquait hier, c'est toi qui commences à le vaincre aujourd'hui. Pasteur, je suis encore tombé avec le même frère, avec la même sœur. Jusqu'à quand seras-tu dans les mêmes choses? Il faut croître. Et il y a des évidences quand quelqu'un a commencé à croître. Il y a des choses qu'on voit. Il y a des choses qu'on voit. Un jour, j'étais dans un sommet de leadership dans une ville à Atlanta, aux États-Unis. Alors, un des gourous du leadership chrétien, un pasteur, Gerald Brooks, pour ceux qui le connaissent. Un homme ouin, un homme sage, comme un Salomon des temps modernes. Quelle sagesse! Et cet homme, il était en train de parler. Il parlait et là, j'aimerais parler à tous ceux qui servent à l'église.
comme peut-être assistant pasteur ou comme chef de chorale, de département, peu importe le niveau dans lequel vous servez à l'église. Et puis, il y a un des serviteurs dans son église, parce que c'était une conférence qui réunissait beaucoup de gens de beaucoup d'églises, et un des serviteurs d'une église dont j'ai oublié le nom, lève la main, et j'étais là dans la salle. Il lève la main parce que c'était un temps de questions-réponses. Et ce serviteur lève la main, il dit, je suis assistant pasteur dans mon église, mais je ne grandis plus spirituellement dans mon église. J'ai comme l'impression que j'ai tout compris de ce que mon pasteur doit donner. Ça fait 20 ans que je suis avec le même pasteur. J'ai écouté ses prédications. Je sais comment il commence. Je sais comment il finit. J'ai écouté des séminaires et des séminaires et des séminaires. Il dit, je ne grandis plus. Il dit, que dois-je faire, moi qui ne grandis plus? Je dois quitter l'église, je dois aller ailleurs. Aller vers un autre pasteur qui me fait grandir. Il dit, mais vous par exemple, pasteur. Il dit, vous par exemple, quand je vous écoute, pasteur Gerald Brooks, chaque fois que je vous écoute, je sens du nouveau, je grandis. Et puis, le pasteur Gerald Brooks prend le micro et il donne une réponse. Si j'étais à sa place, j'aurais eu honte. Il dit, si à ton âge spirituel, tu as besoin de ton pasteur pour grandir, c'est qu'il y a une anomalie. Il y a un âge où c'est maman qui prépare pour moi parce que j'ai 6 mois, j'ai 1 année, j'ai 2 ans, je ne sais pas me nourrir. Mais il y a aussi un âge où j'ai compris les ingrédients, j'entre dans la cuisine, je fais mon poulet. Je n'ai pas besoin que papa me serve. Je connais la Bible, je me sers moi-même et je grandis moi-même. À un niveau de responsabilité dans l'église, tu n'as plus besoin de ton pasteur pour grandir. Toi-même, tu sais te nourrir et tu sais grandir parce que tu deviens celui qui nourrit les autres. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Moi, je ne grandis plus, moi, je ne grandis. Ce sont des bébés qui ont besoin d'être nourris pour grandir. Mais quand tu grandis, tu n'as plus besoin d'être nourri. Tu sais comment faire toi-même ton omelette. Je suis en train de dire moi, quand j'ouvre la Bible, je me nourris, je grandis. Je n'ai pas besoin de l'apôtre Gallo. Je n'ai pas besoin du pasteur Ken. Je n'ai pas besoin du pasteur Trésor. Je sais entrer dans la révélation et tirer des choses. La mystique a fourni de moi de relier ça avec papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, j'ai vu ma sœur entrer dans la cuisine préparée pour mon père. J'ai dit, oh, c'est pas possible. Mon père qui la nourrissait quand elle avait 2 ans, 3 ans. Et puis aujourd'hui, mon père dit, je ne mange plus si c'est pas ma fille qui prépare. J'aimerais dire à quelqu'un, à un niveau de maturité, même un enfant peut nourrir un parent. Alléluia! 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 Que Dieu donne aux pasteurs commis des fils spirituels. À Télémi la chair, à petit homme, à pasteur et moi petit. Alléluia, c'est ça. Donne-moi la main. Deuxième vérité, on va continuer. Deuxième vérité. J'ai dit la première vérité, c'est que la croissance, c'est la logique pour toute vie chrétienne normale. Deuxième vérité, notez, tout ce qui naît est appelé à croître. S'il n'y a pas croissance, c'est qu'il n'y a pas eu naissance. Mais normalement, là où il y a une naissance, il faut qu'il y ait croissance. Tout ce qui naît est appelé à croître. Luc chapitre 1, verset 80. La Bible déclare, or, l'enfant croissait. Il se fortifiait en esprit. Tout ce qui est né est appelé à croître. La Bible dit la même chose dans Luc chapitre 2, verset 40. La Bible, dans Luc 1, 80, ça parle de Jean-Baptiste. Mais dans Luc 2, 40, ça parle de Jésus. La Bible dit, or, l'enfant croissait et se fortifiait. L'enfant qui venait de naître, il croissait et se fortifiait. Aujourd'hui, je suis très heureux.
savez, quand les enfants naissent, ils sont tout mignons, mais bon, ce qui est bizarre avec les enfants qui viennent de naître, c'est qu'ils ne parlent pas forcément, n'est-ce pas? Ils font des petits bruits qu'il faut deviner. Là, il a faim. Hein. C'est ma femme qui est experte, moi je ne sais pas trop. Quand un enfant pleure, elle dit là, elle a mouillé sa couche. Oh, parole de connaissance, donnée. Moi, je vois que tous les cris se ressemblent, mais elle sait faire la différence. Et là, elle est énervée, elle est énervée. Sûrement, il y a eu une fourmi dans sa couche. Au fond, on l'appelle la fourmi, quoi. Quelle dimension! Et parfois, mais ce qui est beau aujourd'hui avec mon fils aîné, il a 4 ans, et ce qui est beau aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir des conversations. Parce que l'enfant a grandi. Il va à l'école, il a des amis, on peut avoir des conversations. Ah, il est revenu un jour et puis il me dit, papa, est-ce qu'on peut quitter le Congo? Dans mon cœur, j'ai eu mal. J'ai dit, tu n'as vécu que 4 ans au Congo, tu crois déjà. Quand il revient de l'école, il dit, papa, mets ABC. Et puis je lui dis, va prendre la télécommande. Et puis il prend la télécommande, et puis il vient avec. Il me donne, il dit, papa, mets ABC. Et quand tu mets sur YouTube, tu tapes ABC, tu vois, c'est son dessin animé préféré, là. Et ABC, il aime bien les chiffres et les lettres. Et moi, elle aime ça à parents. Hein. Il y a même des interactions. Je veux dire, l'un des plaisirs que j'ai, c'est quand j'arrive, c'est lui qui m'enlève les chaussures. Et il m'enlève, assieds-toi papa. Je m'assieds, il enlève les chaussures, puis je dis, va mettre dans la chambre. Et puis il va chez la chambre, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que tout ce qui est né est appelé à croître. Et je sais que dans 10 ans, on aura d'autres types de conversations. Ça sera, bon, petit, les filles, on n'a pas besoin maintenant, fini d'abord les études, mais tu sens qu'il y a une croissance et ça fait plaisir. De la même manière, ça fait plaisir au cœur de Dieu quand il voit qu'il y a une croissance spirituelle, quand il voit qu'il y a une croissance dans la prière, quand il voit qu'il y a une connexion avec le divin. Donne-moi un amen. Et je disais tout à l'heure que quand ce qui est né ne croit pas, il y a une anomalie. Troisième vérité. Et ça, j'aime beaucoup. Troisième vérité. Troisième vérité. Au-delà des stratégies et des efforts des hommes, au-delà des stratégies et des efforts des hommes, la croissance, c'est le propre de Dieu. Je disais, au-delà des stratégies et des efforts des hommes, la croissance, c'est le propre de Dieu. La croissance se fait toujours sous l'impulsion divine. En d'autres termes, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. L'homme peut passer 18 heures de prière chaque jour. C'est des efforts humains. Et c'est bien qu'il y ait des efforts humains. C'est bien qu'il y ait une discipline, on parlera de cela. C'est bien qu'il y ait des routines de prière, des routines, des disciplines de prière, c'est bien. Mais la croissance spirituelle, la croissance même physique, c'est le propre de Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Jonas, chapitre 4, verset 6. Je vais vous donner 3 versets qui prouvent ce que je dis. Jonas, chapitre 4, verset 6. Regardez ce qui est écrit. La Bible déclare, l'Éternel Dieu fit croître un ricin. C'est Dieu qui a fait croître. Un autre texte qui parle encore plus, c'est 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 6. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 3, 6, la Bible dit, j'ai planté, Pasteur Tony a arrosé, mais Dieu a fait croître. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. J'ai planté, mais il n'y a aucune garantie de croissance malgré le fait que j'ai planté. Malgré le fait qu'Apollos vienne arroser chaque jour, il n'y a aucune garantie de croissance si Dieu n'est pas dans l'affaire. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Là où il y a croissance, il y a œuvre de Dieu. Amen.
Là où il y a croissance, il y a œuvre de Dieu. Oh, église, on a. À 2 ans, et puis, là où il y a croissance, il y a œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Ézéchiel chapitre 37, verset 6, la Bible déclare, c'est Dieu qui est en train de parler. Ézéchiel 37, verset 6, il est écrit, Dieu dit, je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. C'est Dieu qui fait croître. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait grandir. Le secret derrière des business qui ont commencé avec $100 de capital et qui aujourd'hui ont $1 million de capital, c'est Dieu qui fait croître. Le secret derrière les églises qui ont commencé avec 2 membres et qui aujourd'hui ont 2000 membres, c'est Dieu qui fait croître. On peut arroser par la prédication, on peut arroser par la prière, on peut arroser par le jeûne, on peut arroser par la discipline. Frère, s'il n'y a pas la grâce de la croissance, il n'y a pas croissance, car c'est Dieu qui fait croître. Vous ne vous êtes jamais rendu compte qu'il y a des gens qui jeûnent plus que nous, mais qui n'ont pas ce que nous on a. Vous ne vous êtes jamais rendu compte qu'il y a des gens qui connaissent plus que nous, mais qui n'ont pas ce que nous on a. Parce que derrière chaque croissance, il y a la grâce de Dieu qui fait croître. Ma prière est que cette grâce tombe sur la vie de quelqu'un. Ma prière est que cette grâce tombe sur la destinée de quelqu'un. Ma prière est que cette grâce tombe dans la famille de quelqu'un. Une autre vérité, c'est que Dieu, oh mon Dieu, et ça c'est ma prière pour ICC Talanga. Amen. Quand je préparais ce message et que je suis tombé sur ce passage, sur cette vérité, j'ai dit Seigneur, je prie qu'après mon départ d'ici, que ce passage devienne la vérité de cette église. Les 2 passages que je vais donner maintenant. Vous allez vous rendre compte pourquoi je suis en train de prier comme ça. Et je suis venu comme un prophète de l'Éternel vous annoncer que ça va devenir la vérité de cette église. Premier passage qui va me donner cette vérité. Actes chapitre 2, verset 47. Mettez-moi ça sur l'écran. Actes chapitre 2, verset 47. Actes 2, 47. Regardez, il dit, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donne-moi un amen. C'est-à-dire que Dieu peut accorder à une église une croissance en quantité. La Bible dit, le Seigneur a ajouté chaque jour. Ce n'est pas quelqu'un, c'est Dieu qui a ajouté. Dieu qui a ajouté. Dieu qui a ajouté. Dieu qui a ajouté. Au nom de Jésus, que Dieu ajoute encore. Ici à Talanga, et que Dieu, on n'a pas encore fini de conquérir. Au nom de Jésus, je dis, Dieu va ajouter encore et encore. L'Éternel a ajouté. Pour qu'il y ait croissance, quand il y a ajout divin, c'est qu'il n'y ait pas retranchement humain. Je m'explique. Si Dieu ajoute 1, alors que l'homme a retiré 1, on garde le même niveau, on ne croit pas. Parce que si je suis au niveau 10, Dieu ajoute 1, ça fait combien? Mais si avant que Dieu n'ajoute 1, moi-même j'avais retiré 1, donc j'étais au niveau 9, et que Dieu ajoute 1, donc je reste au niveau 10. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une croissance, quand Dieu ajoute, il ne faut pas que l'Église elle-même retranche ce que Dieu ajoute. En d'autres termes, s'il y a eu croissance dans l'église primitive, ça veut dire que non seulement que l'église primitive a gardé les anciens que Dieu a ajoutés, et elle a aussi gardé les nouveaux que Dieu a ajoutés. C'est quand il y a conservation des anciens, plus ajout des nouveaux, qu'il y a croissance numérique. Ça c'est le premier passage. Mais le deuxième passage qui est prophétique pour cette église. Et là on parle de croissance en quantité. Dieu a ajouté et il y avait plus de gens en quantité. Mais Dieu peut aussi donner une croissance en qualité. Actes chapitre 17 verset 4. Après avoir lu ce passage, je vais prendre 1 minute pour prophétiser sur quelqu'un et sur cette église. Actes 17, 4, la Bible déclare: quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de... Dis avec moi qualité. Non seulement que Dieu ajoute des gens, mais la Bible déclare il ajoute
croissance des femmes de qualité. Et il ajoute des hommes craignant Dieu. Quelle qualité de croissance! Je prie que Dieu n'emmène pas seulement n'importe qui, mais qu'il emmène dans ta vie des gens de qualité. Qu'il emmène dans ta vie des enfants de qualité. Qu'il emmène dans ta vie des opportunités de qualité. Qu'il emmène dans cette église des hommes et des femmes de qualité. Je suis en train de prier, et alors que je suis en train de prier, Dieu me dit qu'il emmène dans cette église des hommes et des femmes financièrement stables. Et il va élever au milieu de cette église des hommes et des femmes financièrement stables pour prendre soin de l'œuvre. Je le déclare, tu vas croître dans la crainte de Dieu. Je le déclare, tu vas croître dans la crainte de Dieu. Je le déclare, tu vas croître dans la crainte de Dieu. Et je le déclare, tu vas devenir une femme de qualité. Tu vas devenir un homme de qualité. Donne-moi la main. Croissance en qualité. C'est pas seulement n'importe qui vient. C'est ouvert à tout le monde peut venir. Mais dans le lot de ceux qui viennent, il y a aussi des gens de... C'est pas moi qui dis, hein, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu qui dit ça, c'est pas moi. Je fais des commentaires. Il y a beaucoup de gens qui viennent, mais dans le beaucoup de gens qui viennent, il y a aussi des gens qui craignent Dieu. Quelle qualité! Et il y a aussi des gens, des femmes de qualité. Cette année, il y aura beaucoup, dans les jours qui viennent, même dans les temps qui viennent, il y aura beaucoup de bénédictions de l'Éternel pour ma prière. C'est que ce soit des choses de qualité. Que Dieu donne à quelqu'un un mariage de qualité. Alléluia. Autre vérité, la croissance. Oh mon Dieu. Lâche la croissance est un processus. Elle est rarement une génération spontanée. La croissance est un processus. Elle est rarement une génération spontanée. C'est une autre vérité. Ézéchiel chapitre 47, versets 2 à 5. La croissance est un processus. Oh mon Dieu. Ézéchiel 47, versets 2 à 5. La Bible dit, il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Vous connaissez le texte. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Vous connaissez le texte, n'est-ce pas? Après, il mesure encore 1000 coudées, puis l'eau arrive où? Au genou. Après, il mesure encore 1000 coudées et l'eau arrive où? Au rein. Ou alors la hanche. Et puis, il mesure encore 1000 coudées et puis c'était un torrent qu'on pouvait contrôler et il devait nager dedans. C'est-à-dire que l'eau a grandi graduellement. D'abord au niveau des chevilles, ensuite au niveau des genoux, ensuite au niveau de la hanche, et puis ensuite un torrent qu'on peut contrôler. Oui, c'est un processus. Ce n'était pas directement un torrent. Ça commençait d'abord aux chevilles, puis ça a grandi aux genoux. La croissance est un processus. Dieu aime quand il donne la croissance, même dans la prière et dans d'autres choses, quand il donne la croissance, que ce soit graduellement. Et pourquoi il aime que ce soit graduellement? Parce que Dieu aime tester la fidélité dans les petites choses. Quand tu es fidèle dans les petites choses, je veux dire, quand tu es fidèle dans l'eau aux chevilles, alors l'eau montera aux genoux. Yes. La croissance est un processus. Amen. Alléluia. Amen. Et puis après, les genoux, c'est arrivé à la hanche. C'est un processus. La croissance, c'est graduel. Autre vérité, avant que nous puissions entrer dans mon dernier texte et puis on va prier. Autre vérité, gloire à Dieu. Autre vérité, ton son du synthé me faisait beaucoup de bien. Merci. Je reprends ça. Autre vérité, frères et sœurs, notez pour ceux qui écrivent. Dans l'état normal des choses, la croissance extérieure suit la croissance intérieure. Dans l'état normal des choses, la croissance extérieure suit la croissance intérieure. Plus on grandit en sagesse,
en maturité au-dedans de nous, plus aussi Dieu nous apporte des vagues de croissance dans tous les domaines extérieurs. Des postes, des promotions, de l'argent, de la prospérité, même des responsabilités. C'est Jean qui nous le dit dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, mais comme prospère l'état de ton âme. » C'est-à-dire d'abord une prospérité intérieure, ton âme. Ensuite, que cette prospérité intérieure soit reflétée par une prospérité extérieure. Celui qui veut une croissance extérieure doit d'abord chercher une croissance intérieure. Amen. Est-ce que je peux vous dire une chose? Bien souvent, l'extérieur suit l'intérieur. Quand l'intérieur connaît une croissance, alors l'extérieur emboîte les pas. Quand l'intérieur est vide, bien souvent l'extérieur l'est aussi. Vous connaissez l'histoire dans les évangiles. Pasteur Tony, Jésus est mort. On a pris son corps. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? On a mis son corps où ça? Dans le tombeau. À qui appartenait le tombeau? À Joseph d'Arimathée. La Bible dit que quand on a mis son corps dans le tombeau, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les anciens des Juifs et ainsi que les gouverneurs de l'époque ont fait mettre une pierre à l'entrée du tombeau. Quelques jours après, et ça m'a fait longtemps, 3 jours après, Jésus est ressuscité. Son corps n'était plus dans le tombeau était vide. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'extérieur? La Bible déclare, on a ôté, enlevé la pierre. C'est bizarre. Quand le tombeau avait le corps, il y avait une pierre dehors. Quand le tombeau a perdu le corps, on a enlevé la pierre. Le tombeau, quand il contenait le corps, il y avait la pierre dehors. Quelqu'un commence à me comprendre. Mais quand le tombeau est devenu vide, tout ce qu'il y avait à l'extérieur, on l'a aussi enlevé. Quand à l'intérieur il y a quelque chose, à l'extérieur il y a quelque chose. Quand à l'intérieur il n'y a plus rien, à l'extérieur il n'y a plus rien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu veux avoir des choses à l'extérieur, aie des choses à l'intérieur. Dieu veut te donner plus de maturité intérieure avant de te donner plus d'argent extérieur. C'est l'intérieur qui attire l'extérieur. Si l'intérieur est vide, à l'extérieur on ôte la pierre. Et parfois quand tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi un mariage, donne-moi des enfants. Tu dis Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi une société. Tout ça, c'est des bénédictions extérieures. Maintenant, quand Dieu veut amener ça, il appelle les anges et dit est-ce que dedans de lui il y a la maîtrise de soi? Est-ce que dedans de lui il y a la maturité? Est-ce que dedans de lui il y a la sagesse? Parce que si je le bénis alors qu'il n'est pas mature, sa bénédiction deviendra sa perdition. Avant que Dieu ne donne la pierre à l'extérieur, il demande au tombeau d'avoir le corps à l'intérieur. C'est pour cela que Jésus disait à celui qui a, on ajoutera. Mais à celui qui n'a pas, on mettra. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Quand tu as à l'intérieur, on ajoute à l'extérieur. Quand tu n'as pas à l'intérieur, on note à l'extérieur. Prophétiquement, il parlait du tombeau dans lequel il serait mis. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des bénédictions qu'on attend, qui ne sont pas une question de saison. Oh non, si j'attends ma saison et puis je vais chanter, et la saison. Non, écoute, il y a des bénédictions qu'on attend qui ne sont pas une question de saison, mais qui sont une question de maturité. J'aimerais dire une chose qui va peut-être changer la manière de réfléchir de quelqu'un. Pour une personne suffisamment mature, il n'y a pas de saison propice. Sa maturité fait que toutes les saisons deviennent sa saison. Il y a des choses qui dépendent des temps, des circonstances.
je suis d'accord. Mais dans la vie spirituelle, il y a aussi des choses qui dépendent de la maturité. Les saisons peuvent changer, les années peuvent changer. Ta réalité ne change pas parce qu'il y a une maturité que tu n'as pas encore eue. Et Dieu attend. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un, alors qu'il est le maître de tout. C'est-à-dire, pour que l'héritier puisse avoir tout, quand il est maître, qu'il jouisse de toutes les bénédictions, ça ne dépend pas des années qui passent. Ça dépend de s'il est enfant ou s'il est mort. Tant qu'il est enfant, on va passer en 2026. Tant qu'il est enfant, il n'aura rien. Aussi longtemps, ce n'est pas une saison. Aussi longtemps, ce n'est pas d'une. C'est-à-dire que ça peut durer 20 ans. Ça peut durer 30 ans. Ça peut durer 50 ans. Aussi longtemps qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais s'il grandit, alors le père dit, on ne peut plus rien me refuser. Il n'est plus enfant, il est devenu fils. Alors tout l'héritage, donnez-le lui. C'est pas question de saison, c'est question de maturité. Il y a des choses, quand tu deviens mature, Dieu te les donne. Quand tu deviens mature, Dieu te les donne. Quand tu deviens mature, Dieu te les donne. Il n'a pas besoin que ce soit, oh non, c'est la saison sèche, on attend la saison de pluie. Maintenant c'est la saison de pluie. Oh non, bon, je suis dans une saison des ténèbres, on attend la saison de lumière. Ukolo là. Ça me va ça. Vous savez, moi, à Talabi, ce qu'on dit, bah, on se sent un peu de l'eau. On doit être moissonné. Moi, ça va être souvent un poli, on doit répondre un peu sur ça. Bon, il va aller ma cola, non? T'as mon cola, toi, célébrer, voilà. T'as là, on va me faire cola. Il y a des choses qui dépendent de la maturité. Donne-moi un amen. Quand l'intérieur est rempli, l'extérieur aussi est rempli. Oh mon Dieu. J'ai dit aujourd'hui on introduit seulement, n'est-ce pas? Quelle introduction! Est-ce que je peux encore continuer? Vous êtes fatigué? On continue, n'est-ce pas? Maintenant, regardez les chantiers de la croissance intérieure. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, Bishop. Ça là, c'est ce qui tue l'Église. Regardez les chantiers de la croissance intérieure. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, verset 11. Mettez-moi ça sur l'écran. On va lire ça. 1 Corinthiens 13, verset 11. On connaît le texte. Lorsque j'étais enfant, on peut lire ensemble? À 3, 1, 2, 3, go. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donne-moi un amen. Remarquez la première différence. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, tout naturellement. Mais il dit, quand je suis devenu homme, il ne dit pas, j'ai commencé à parler comme un homme. Regardez la différence. Il dit, lorsque j'étais... Moi, j'aurais voulu qu'il dise, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je parle comme un homme, je pense comme un homme, je raisonne comme un homme. Il est en train de faire un parallélisme, une comparaison de l'enfance et de l'état d'homme. Il dit, quand je suis enfant, je parle comme un enfant, je pense comme un enfant, je raisonne comme un enfant. Ok. Logiquement, il va dire, pour que la comparaison soit complète. Mais quand je deviens homme, je parle comme un homme, je pense comme un homme. Et je raisonne comme un homme, mais il dit pas ça. Il dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme, il dit j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est naturel d'être enfant, ce n'est pas naturel d'être adulte. Pour devenir adulte, il y a un travail de tuer l'enfant. Il dit, j'ai fait disparaître. L'adulte, c'est celui qui a fait disparaître l'enfant. L'adulte, c'est celui qui a tué l'enfant en lui. Ça ne vient pas naturellement de devenir adulte. Tu peux avoir plus de barbe. Tu peux...
physique. Mais il dit, le vrai chantier de la croissance spirituelle, de la croissance dans la vie, ce n'est pas que ton corps ait plus de barbe. Maman, ce n'est pas que ton corps commence à avoir plus de forme dans l'adolescence, tu commences à te développer, tu deviens une jeune fille. Il y a des choses qui n'étaient pas, qui commencent à apparaître. Alors on dit tu as grandi et la grande. Non, c'est pas ça la croissance. C'est pas ça la croissance. Il dit, il y a 3 chantiers de l'enfant. Lorsque j'étais enfant, 1, on reconnaît un enfant par sa manière de parler. 2, on reconnaît un enfant par sa manière de penser. 3, on reconnaît un enfant par sa manière de raisonner. Beaucoup de gens, Dieu ne vous donne pas ce qu'il doit vous donner parce que vous parlez comme des enfants, vous pensez comme des enfants, vous raisonnez comme des enfants. Quand je dis ça comme ça, il y a quelqu'un qui commence à se demander, mais pasteur, tu veux dire quoi? Est-ce que je peux aller en profondeur? Est-ce que je peux aller en profondeur? Avant d'aller en profondeur, j'aimerais le répéter. Il est naturel d'être enfant. Mais pour être adulte, il faut éliminer l'enfance. Vous ne vous êtes jamais rendu compte que garçon, on a fait ça dans mon corps, mais plus on fréquentait, plus on me rend et moi, qui est pétard. La quartier va respecter, on a fait Yaya, grand frère. Maison qu'à bébé, garçon, princesse. O come linga tempo anni lo bibutu mo biba. Una cosa la passione come la di questo. Garçon princesse. Mon homme est comme la tata mais raisonnement ya. La pana. Est-ce que vous êtes bien? Mais c'est pas lui. Il dit il y a 3 chantiers qu'il faut éliminer. Il dit je me suis débarrassé de tout ce qui était de l'enfant. 1, donc ça veut dire je ne parle plus comme un enfant. Ça veut dire 2, je ne pense plus comme un enfant. Ça veut dire 3, je ne raisonne plus comme un enfant. Maintenant, laissez-moi aller en profondeur. Parler vient du grec laléo. Quand j'étais enfant, je laléais. Laléo, comme un enfant. Penser, c'est phronéo. On va y arriver. Raisonner, c'est logizomai. Ne soyez pas intimidés. C'est maîtrisable. On va rendre ça simple. Quelqu'un dit c'est fort. Bandelo, c'est fort. Parler comme un enfant, c'est l'aléo. L'aléo veut dire faire entendre une voix. L'aléo, c'est aussi émettre un son ou encore parler et discourir. Il y a un langage qui est un langage d'enfant. Bibliquement parlant, quand Dieu vient, il veut voir la maturité dans ta vie. Il regarde 3 aspects. 1, comment tu parles. 2, comment tu penses. 3, comment tu raisonnes. C'est par les 3 facteurs qui déterminent s'il y a une croissance ou pas. Maintenant, je vais en profondeur. Quand il dit je parlais comme un enfant, le langage d'enfance biblique dans la Bible, le langage d'un enfant, c'est 1, celui qui parle pour détruire. Il parle comme un enfant. 2, celui qui parle pour calomnier. Il parle comme un enfant. 3, celui qui parle pour diviser, pour inventer des fausses rumeurs sur les autres. Il est encore un enfant. C'est pour cela que la Bible va te dire maintenant de ne pas calomnier. La Bible va te dire de dire la vérité. La Bible va te dire d'éviter le mensonge. La Bible va te dire de ne pas parler pour diviser mais pour rassembler. Le mature rassemble, l'enfant divise. Dans l'église, on a des gens, certains d'entre eux ont même des titres comme pasteur, bishop, diacre, mais ils ont un langage d'enfant. Ils sont là que pour dire du mal des autres, c'est de l'enfance. C'est le niveau de l'enfance spirituelle. Il dit quand tu grandis, tu changes ta manière de parler. Quand tu grandis, tu parles pour bâtir. Quand tu grandis, tu parles pour édifier.
Quand tu grandis, tu parles pour construire. Quand tu grandis, Otongaka, les sous-outés, mais Otongaka. Ça s'écrit de la même manière, mais ça ne se prononce pas de la même manière. L'enfant, il tonga, l'adulte, il tonga. Maintenant, deuxièmement, il dit, quand j'étais enfant, il dit, je pensais comme un enfant. Maintenant, quand on regarde les deux derniers verbes, on a comme l'impression que c'est la même chose en français. Parce qu'en français, penser et raisonner peuvent se confondre. Celui qui raisonne pense, celui qui pense raisonne. Mais en grec, c'est différent, c'est deux mots différents. C'est phronéo pour penser et c'est le logizomai pour raisonner. Ok? Phronéo veut dire ressenti, sentir, penser. Mais dans le contexte dont Paul en parle ici, il s'agit des émotions, c'est ressentir. En d'autres termes, il veut dire, quand j'étais enfant, j'avais les émotions d'un enfant. Dieu détermine que tu es un enfant encore, et que tu n'as pas grandi, il n'y a pas eu croissance, quand tu ressens les choses comme un enfant. Regardez les émotions d'un enfant. La tendance à vouloir privatiser les gens. À les accaparer. Non, ça c'est mon jouet, c'est mon jouet. Ne touche pas à mon jouet. Et quand tu dis à ton jouet, il commence à pleurer. Et beaucoup s'entendent ça. Quand on donne de l'attention à une autre personne que toi, tu vois cela comme une trahison. Tu as encore les émotions d'un enfant. Pasteur Tony Aligamingika, frère Chris, frère Benjamin qui parle d'année, il a encore les émotions d'un enfant. Alléluia. Regardez comment l'adulte spirituel ressent les choses. Le jour où pasteur Tony choisit frère Chris et puis ne me choisit pas, je dis gloire à Dieu. C'est la saison du frère Chris. Je vais faire sa promotion jusqu'à ce moment aussi arrive. Mais celui qui a les émotions d'un enfant, il peut maintenant commencer à combattre le frère Chris parce qu'il panika et panika, paningate. Moana, cola. Des jalousies à 2 balles, de l'enfance émotionnelle. Mais pourquoi Dieu a seulement donné à lui, mais pas donné à moi? Et moi, maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un, quand 10 personnes te fatiguent, comment pourras-tu courir avec 200 personnes? Un jour, Dieu dit à un de ses prophètes, il dit, si courir avec des piétons te fatigue, pourras-tu courir avec des chevaux? Les piétons te fatiguent. Enfin, mais imagine que pasteur Tony, ça fait vous pensez que Dieu va lui donner mais si les piétons te fatiguent et les chevaux, est-ce qu'on roule? Amen. 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 Dans tes statuts, tu vas m'écrire, je suis la mère des nations. Mais la mère des nations, là, une seule petite fille à l'église la fatigue. Une seule petite à l'église te fatigue et tu veux être la mère de quoi? Est-ce que tu connais les habitudes des Chinoises? Regarde en train de dire lui, grandis. Et puis dit, je raisonnais comme un enfant. Raisonner maintenant, c'est savoir considérer, juger, estimer, déduire, décider. Il s'agit clairement ici de la capacité à correctement réfléchir pour lever des options. Il y a des gens qui ont des raisonnements de bébé. Il n'y a pas une chose qui fatigue des adultes comme traîner avec des gens qui réfléchissent comme des bébés. Pendant que nous, on est en train de réfléchir à conquérir des villes, à gagner des âmes, à aller encore plus loin, toi tu réfléchis encore seulement à « Oh,
Celui-là, le jour de mon anniversaire, il m'a pas dit joyeux anniversaire. Donne-moi la main. Pourquoi la voix? Dernière vérité, je reviens à mon texte, il me reste 12 minutes, on va prier. Dernière vérité, dans la vie chrétienne, frère, nous ne croissons pas vaille que vaille. Nous avons un modèle à atteindre. C'est Christ. Nous croissons en celui qui est le chef. Éphésiens 4,13. Nous croissons. Éphésiens 4,13 et même verset 15 aussi. Il dit que nous puissions. Le verset 13 dit: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état donc fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et le verset 15 dit: mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Oh, j'aimerais revenir à mon texte et puis on va finir. Pasteur, tu as dit beaucoup de belles choses sur la croissance en général. Ok, à partir de demain, tu as promis, on va entrer dans la croissance en prière. D'accord, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai voulu dans la généralité. Mais pasteur, tu nous as fait lire quand même 2 textes au départ. Tu as semblé ne pas les toucher. Touche-les afin qu'on conclue. Ok, je vais les toucher. Dans quelques minutes, on va finir. Frères et sœurs, la Bible dit, dans mes textes de base, on peut revenir sur cela. J'aimerais qu'on puisse nous les mettre sur l'écran. Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 10. Regardez bien sur l'écran. Parce qu'on a fini par là, on va prier. On sent l'esprit de la prière ce soir. J'ai envie qu'on prie même seulement 5 minutes. Ne sois pas pressé, s'il te plaît. Quand je finirai de prêcher, qu'on prie même 5 minutes. Même 5 minutes seulement. La Bible dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. La Bible dit, Jésus a connu une montée. Verset 8 dit, étant monté en haut. Verset 8. C'est-à-dire, il a connu une montée. Il s'est fait à l'angaï, Jésus a connu une élévation, une montée. Jésus a connu une croissance. Il est monté en haut. Et c'est ça que nous aimons dans la vie. Nous aimons monter. C'est ma saison d'élévation. C'est ma saison de montée. C'est ma saison de croissance. On aime monter parce que quiconque monte est visible. Et on aime être visible. On aime briller. On aime monter. On aime attirer le regard des gens, captiver l'attention des gens. On aime être mis en lumière. On aime monter. Mais la Bible déclare, Jésus étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Mais la Bible continue, et c'est Paul qui explique. Il dit, or, que veut dire il est monté? Sinon qu'il est d'abord descendu. En d'autres termes, n'est qualifié pour monter que celui qui est descendu. Il n'y a pas de montée sans descente. Il n'y a pas de croissance sans enracinement. Il n'y a pas de montée sans descente. C'est-à-dire que, au lieu de te focaliser sur la montée, focalise-toi sur la descente. Parce que c'est celui qui est descendu qui finit par monter. Dieu ne fait pas monter celui qui n'est pas descendu. Paul dit, il est monté en haut, oui. Et c'est ce que Psaume dit. Psaume s'arrête là. Psaume dit simplement qu'il est monté en haut. Psaume 68. Mais Paul va plus loin. Il dit, il est monté en haut, mais réfléchissons. Que veut dire qu'il est monté, sinon qu'il est d'abord descendu? Monter n'a pas de sens sans descendre. La montée n'a pas de sens sans descendre. Pasteur, que veux-tu dire par là? Et là, j'en appelle à ta maturité. Je veux dire ceci. Quand on dit qu'il faut descendre, descendre veut dire 3 choses. Descendre, dans le langage prophétique biblique, veut dire profondeur. Dis avec moi, profondeur. Profondeur. Il n'y a pas de hauteur sans profondeur. Lorsqu'on parle de croissance dans la prière, en réalité, on veut dire profondeur dans la prière.
Parce qu'il n'y a pas de hauteur sans profondeur. Descendre veut dire deuxièmement humilité dans la Bible. Parce que c'est celui qui descend qui est humble. Et Dieu élève les... C'est-à-dire il fait monter ceux qui sont descendus. Descendre veut dire troisièmement fondation. C'est avec moi fondation. C'est pour cela que vous allez comprendre que même pour bâtir ce temple, on a dû mettre d'abord des fondations. Avant de faire monter les murs, avant d'élever les murs, on a dû d'abord mettre les fondations. Ésaïe 54, verset 2 dit: élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages. Mais regardez la dernière phrase dit: et affermis tes pieux. Les pieux là, c'est les fondations, en langage architectural. Un pieu, c'est pas un pied. Un pieu, c'est une fondation. Je veux bien élargir l'espace de la tente, mais il faut te rassurer que tes fondations soient solides. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, même un arbre qui monte en haut et qui donne des fruits, c'est d'abord enraciné. Il est d'abord descendu, il a d'abord fixé les racines avant de commencer à monter. Il n'y a pas de hauteur sans profondeur. La malédiction de cette génération, c'est qu'il y a de plus en plus de gens superficiels et très peu de gens profonds. On est tous là à vouloir faire du bling-bling, apparaître. Tu vas ouvrir ton Instagram et tomber sur quelqu'un qui n'a peut-être même pas communié avec Dieu, prié le matin, mais qui va te dire: prie avec moi, Seigneur Jésus, bénis ma journée. Juste pour paraître, il fait une prière skit. Mais alors qu'il n'y a aucune profondeur dans sa vie en dehors des caméras. La malédiction de notre génération, c'est que nous aimons paraître et non paraître. Nous aimons la montée, mais pas la profondeur. Ce qui fait que nos pères ont été plus profonds que nous, ont eu plus de résultats que nous. Ce qui fait que les gens qui ont le plus influencé le monde ont vécu plus loin que nous dans le temps, c'est parce qu'ils avaient peu de distractions et ils étaient des hommes de profondeur avant d'être des hommes de montée. Aujourd'hui, nous voulons monter sans qu'on ait été profond. Et le problème, c'est là. C'est pour ça que la plupart des gens qui sont montés, quand un petit vent souffle, ils s'écroulent. Parce qu'il n'y a pas eu de racines profondes pour permettre à ce que l'arbre reste solide malgré le vent qui souffle. Petite épreuve, il est tombé. Petite tentation, elle est tombée. Petite chose, il a abandonné la foi. Parce qu'il était monté, ça brillait, mais il n'y avait aucune profondeur. Frères et sœurs, si vous voulez être les gens qui durent dans le temps, dans votre vie, dans votre ministère, dans votre vie chrétienne, soyez des gens de profondeur. La fondation est importante, on ne triche pas avec la fondation. C'est une œuvre irréparable. Si tu as raté la fondation, la maison finira par s'écrouler. La Bible déclare, 2 personnes ont construit des maisons. L'une a construit sa maison sur du sable. Le vent a soufflé, le torrent s'est jeté sur la maison est tombée. L'autre a construit la maison sur le roc. Le vent a soufflé, le torrent s'est jeté, la maison est restée solide. Vous voyez, les 2 maisons, dépendamment de leur fondation, ont connu les mêmes épreuves. Les épreuves sont communes à tous les hommes. Jésus dit, le vent a soufflé pour la première maison et pour la deuxième maison. Le torrent s'est jeté pour la première maison et pour la deuxième maison. Les épreuves sont les mêmes pour tout le monde. Mais ce qui fait que quelqu'un tienne debout malgré les épreuves, c'est où est-ce qu'il est. C'est quoi sa fondation? C'est quoi sa fondation? C'est quoi ta fondation? C'est quoi ta fondation? La force de la vie se trouve dans ce que l'on ne voit pas. La force de la vie ne se trouve pas dans ce que l'on voit. Ici, tel qu'on est là, on voit ce ciment, ce pavement. Ici, tel qu'on est là, on voit cette belle bâche. Ici, tel qu'on est là, on voit ce beau plafond. On voit les lumières. Ici, tel qu'on est là, on voit les murs. Et je vois que c'est bien décoré. Ici, tel qu'on est là, on voit tout ce qu'il y a dans ce temple. Mais tel qu'on est là, on ne
vois pas les fondations de cette maison. Et il n'y a personne qui va visiter une maison. On dit, ok, je vais louer un appartement en ville. Et puis, le commissionnaire, il te dit, ok, viens, on va louer l'appartement. Tu ne vas jamais dire au commissionnaire, fais-moi d'abord voir les fondations. Tu vas seulement regarder la beauté des choses. Mes frères, ce qui tient, ce qui est debout, c'est ce qui est enfoui. Ce qui soutient ce qui est debout, c'est ce qui est enfoui. Mais on ne visite pas ce qui est enfoui. Pourtant, c'est ce qui est enfoui qui fait la force de ce qui est debout. La force de la vie, c'est les choses qu'on ne voit pas. Quand on va vers un arbre, on va cueillir les fruits. On ne regarde pas les racines. Mais la force de l'arbre qui donne les fruits, c'est les racines qu'on ne voit pas. La force de la vie se trouve dans ce que l'on ne voit pas. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ta profondeur, ou encore la profondeur de ta descente, détermine la hauteur de ta montée. C'est pour cela qu'il est écrit, il est descendu dans les régions les plus inférieures de la terre. Et parce qu'il est descendu aussi bas, il est écrit, il est monté au-dessus de tous les cieux. La profondeur de ta descente. Il est descendu dans les régions les plus basses de la terre. Et ensuite, il est monté dans les hauteurs les plus hautes du ciel. Plus basse est ta profondeur, plus haute sera ta hauteur. La force de la vie, c'est dans les choses qu'on ne voit pas. C'est pas ici au culte, où tout le monde a le visage d'un saint. Mais c'est quand on ne te voit pas. C'est ce que tu fais là qui déterminera ta croissance dans la prière. Ta croissance dans les choses de Dieu. Et la Bible déclare, je finis par là. Et c'est là où Psaume et mon Dieu. C'est là où David et Paul semblent se contredire. Dans Psaume 68, David dit, il est monté en haut. Psaume 68, verset 19, regardez. Il est monté en haut. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as emmené des captifs. Et regardez cette phrase. Lisez avec moi, 1, 2, 3. Tu as pris en don des hommes. Ça veut simplement dire que tu as reçu les hommes comme un don. Tu as pris en don des hommes. Maintenant, Paul parle de la même chose dans Éphésiens 4. Remettez mon texte de base dans Éphésiens 4. Il dit, il est monté en haut, verset 8. Verset 8. Éphésiens 4, 8. Verset 8. Pas 15, verset 8. On finit par là. C'est le dernier texte que je vais vous demander. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Vous voyez la différence? David dit, il a pris en don des hommes. En d'autres termes, il a reçu des hommes comme don. Paul dit, non, il n'a pas reçu les hommes comme don. C'est lui qui a fait des dons aux hommes. Ah ouais. Et il continue, il dit, il a donné aux uns d'être apôtres, il a donné aux autres d'être prophètes, il a donné... Non. Psaume ne dit pas ça. Psaume dit non, il n'a pas fait des dons, il a reçu des dons. Et Paul vient des millénaires après, il dit non, la vraie révélation derrière, c'est qu'il n'a pas reçu des dons, il a fait des dons. Finalement, il a reçu, mais il a donné. Finalement, il a reçu, ou bien il a... Est-ce que je veux dire une dernière chose et puis on va prier? Est-ce que la Bible se contredit? Est-ce que Paul contredit David? Mais finalement, il a reçu des dons ou il a fait des dons? La dernière chose que j'aimerais vous dire. Celui qui croit doit savoir que dans le langage de Dieu, recevoir équivaut à donner. Quand Dieu donne, c'est pour que tu donnes. Quand tu reçois de Dieu, c'est pour donner aux hommes. Il a reçu des dons et il a fait des dons. Celui qui reçoit pour garder est un enfant. Mais celui qui non seulement est béni, mais qui devient une source de bénédiction, c'est celui-là qui a grandi.
Il y a niveau et niveau. Il dit, Abraham, je te bénirai. Ça c'est pour toi. Je rendrai ton nom grand. Ça c'est pour toi. Et puis il dit, et tu deviendras une source. C'est-à-dire que, et il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Non seulement tu es béni, mais par toi les autres aussi reçoivent la bénédiction. Celui qui reçoit de Dieu doit donner aux hommes. C'est pour cela que vous avez lu dans votre Luc 11. Je finis par là. Verset 3, 5, prière. Jésus dit, si vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Là, Dieu te donne. À partir du verset 28, et puis il continue. Il dit, un ami est venu, il a dit à son ami, j'ai reçu un de mes amis qui vient de voyage. Il dit, ami, donne-moi 3 pains pour mon ami que j'ai reçu. C'est toujours dans Luc 11. Dans la première partie, il parle de la prière de notre Père. La relation entre père et enfant. Dans la deuxième partie, il dit une parabole juste après la prière de notre Père. Dans les deux parties, il y a le pain qui est au centre. Parce que dans la première partie, il dit donne-nous notre pain. Dans la deuxième partie, il dit ami, donne-moi 3 pains. Or, quand on dit notre pain, c'est un pain. Parce que si dans la prière de notre Père, il voulait qu'on demande plusieurs pains, il allait dire donne-nous aujourd'hui nos pains. Mais dans la prière de notre Père, il dit notre prière, il dit donne-nous aujourd'hui notre pain, c'est combien de pain? Mais juste après, il dit ah, mais il y a une autre dimension. La dimension où vous demandez 3 pains. Il dit ami, donne-moi 3 pains. Pourquoi ici j'ai demandé un pain? Il dit donne-nous notre pain, mais juste après, il leur dit encore, s'il a de vous un ami et qu'il a le trouve au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Pourquoi ici, je demande un pain, là-bas, je demande 3 pains? Tu sais pourquoi? Parce que quand il dit donne-nous notre pain, c'est pour nous-mêmes. Mais quand il dit ami, prête-moi 3 pains, verset 6 dit quoi? Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Quand tu demandes pour toi, Dieu donne un. Quand tu demandes pour que les autres soient touchés, Dieu donne 3. C'est lui qui devient une source de bénédiction pour les autres. Dieu lui donnera plus que celui qui n'est pas une source de bénédiction. Dieu nous emmène à la maturité. Dieu nous emmène à la croissance. Afin que par nous des villes soient touchées. Afin que par nous Talanga soit changé. Afin que par nous Brazzaville soit changé. Afin que par nous le Congo soit changé. Et Dieu est en train de dire, il dit si tu gardes pour toi, je donnerai peu. Mais si quand je te donne, tu donnes aux autres, là où je donnerai aux uns, à toi, je donnerai 3. Reçois la grâce du triple. Reçois la grâce du triple. Triple faveur au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie triple faveur au nom de Jésus. Lève-toi là aussi avec moi, lève tes mains. Je déclare sur ta vie triple faveur au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie triple faveur au nom de Jésus. La faveur le matin, la faveur à midi, la faveur le soir, la faveur la nuit. J'ai dit triple faveur au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, peu importe les saisons, ça sera ta saison. Toutes les saisons seront 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 ta saison. Je déclare sur toi un temps de croissance, un temps de maturité, un temps d'agrandissement, un temps d'accroissement, un temps de développement. Je déclare sur toi au nom de Jésus. Reçois-toi la plusieurs. En 1 minute, commence à prier le Seigneur. Même si tu parles avant, commence à prier le Seigneur. Commence à prier en 1 minute. Est-ce qu'on peut prier en 1 minute? Tu tapes tes mains et tu pries, tu tapes tes mains. Tu tapes tes mains et tu pries. Hey. Tu tapes tes mains et tu pries. Tu tapes tes mains et tu pries. Tu tapes tes mains et tu pries. Nous sommes dans un séminaire de prière.
Lève les mains et tu pries. Donnez-moi 3 minutes. Donnez-moi 3 minutes. Donnez-moi 3 minutes en fini. Donnez-moi 3 minutes. Lève les mains et prie. Déclare-le, 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 déclare-le. Demande les triples, demande les triples. Triple faveur. Triple bénédiction. Triple faveur. Triple bénédiction. Triple faveur. Triple bénédiction. Et chacun la bandera. Et le secret de l'Église. Passez à la balle. Je peux encore les prier. Prie encore 20 minutes. Prie encore pendant 2 minutes. Triple faveur. C'est une semaine de prière. C'est une semaine de prière. C'est une semaine de prière. Il y a une grâce qui les associe. Il y a une grâce. Il y a une faveur. Je l'entends dans mon esprit, une onction de la maturité. Une onction de la maturité. Je me dis de nous dire dans sa présence ce soir, il y en a qui gagnent en âge spirituel. La Bible déclare, Dieu fit croître un riz saint. En une nuit, Dieu a fait croître. En quelques heures, Dieu a fait croître un riz saint. Le bâton d'Aaron qui avait été mis dans la présence de Dieu, en une nuit, ce bâton a produit des fleurs, des bourgeons, des fruits. Parfois, la croissance peut être accélérée. Il y a une onction d'accélération ce soir. Est-ce que tu peux la sentir sur toi? J'aimerais prier pour toi. Sois sensible, s'il te plaît. Ne me laisse pas rentrer avec ce manteau. Je sens, ça pèse sur mes épaules. J'ai voulu laisser le micro, mais ça pèse.